Hervé Van de Candeler est installé à Bois-l'Évêque depuis près de 30 ans. Les aides obtenues dans le cadre de la politique agricole commune lui ont permis de diversifier son activité. Alors pour lui, une baisse du budget de la PAC reviendrait tout simplement à mettre en péril son exploitation de 120 hectares. Si l'on supprimait les aides compensatrices, mon revenu serait voisin de zéro. Et pour Lucien Legros, qui travaille avec sa femme et son fils sur une exploitation de 280 hectares, c'est l'économie tout entière qui pourrait être encore affaiblie. Dans un premier temps, on peut se permettre de tendre un peu le dos et puis de ne pas investir, de faire vieillir le matériel, mais il faut savoir que tout ça aura des conséquences également sur l'activité machinisme agricole et l'industrie, encore une fois l'industrie française. Quant à la réforme de la PAC, elle va imposer aux agriculteurs français de nouvelles contraintes environnementales. Alors si leurs revenus baissent, la transition risque d'être périlleuse pour certains d'entre eux. Les productions qui sont les plus impactées seront abandonnées. Une ferme qui a la possibilité de faire des choix entre une production végétale et une production animale fera un choix. On perd cette notion un petit peu de bon sens qui consiste à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais la PAC ne préoccupe pas que la France. Les agriculteurs de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie s'estiment lésés dans la répartition des aides. C'est pourquoi ils ont décidé de venir jusqu'à Bruxelles pour faire entendre leur voix.